Thème 2, les déplacements, partie 1, mouvement et force, chapitre 3, frottement et énergie mécanique. Alors pour votre culture générale, la science de l'étude des forces de frottement, ça s'appelle la tribologie. Et donc à moins de se retrouver dans l'espace limite interstellaire intergalactique, normalement les forces de frottement sont omniprésentes. Même par exemple la Station Spatiale Internationale, ils sont obligés de la remonter régulièrement à 400 km d'altitude pour la maintenir son orbite, sinon elle s'écraserait au fur et à mesure de son entrée dans l'atmosphère. Alors il y a deux types de frottements, les frottements solides, qui obéissent à la loi de Coulomb. Donc ça concerne surtout les frottements d'un objet solide sur une surface solide, toujours. Alors on voit la composante tangentielle T avec la composante normale. Tangentielle donc qui s'oppose au mouvement et la composante normale à la perpendiculaire de la surface. La loi de Coulomb dit que la composante tangentielle est proportionnelle à la composante normale avec T égale mu fois N. Et donc avec la relation Schalk que globalement la réaction est égale à N plus T. Ça, il peut utiliser les frottements solides, il n'y a même pas d'exercice dans la suite. En ce qui concerne les frottements fluides, donc ça, ce qu'on appelle aussi la traînée, deux cas majoritaires, c'est au cas d'un déplacement d'un bateau dans l'eau, qui est un fluide, ou n'importe quel objet dans l'air, qui est un fluide aussi. Alors les frottements fluides dépendent du mètre couple, en fait c'est simplement la surface de projection d'un objet, et donc forcément comme c'est une surface, ça s'exprime en mètres carrés. Et donc la traînée est proportionnelle tout simplement au mètre couple. Et aussi ce qu'on appelle le coefficient de traînée, ce qu'on appelle le CX. Donc là aussi la traînée est proportionnelle au CX. Donc il faut savoir que plus l'avant de l'objet est arrondi et plus ce coefficient est diminue. Et pareil, plus l'arrière de l'objet est effilé et plus ce coefficient diminue. Donc vous avez un tableau avec différentes formes. Et même selon le sens, ça a donc son importance. Enfin la masse volumique du fluide, chose importante. Plus le fluide a une masse volumique importante et plus la traînée est importante, elle est proportionnelle. C'est beaucoup plus compliqué de courir dans l'eau que dans l'air, c'est aussi simple que ça. Donc, ce qui fait que la force de la traînée, c'est 1,5 fois ρ, la masse volumique, fois S, la surface, le mètre couple, fois CX, on a vu précédemment le coefficient de forme, fois la vitesse au carré. Donc ça dépend que de la vitesse au carré. Et donc pour rappel, l'énergie mécanique, c'est la somme de deux autres énergies, l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Mais comme là, à cause des frottements, il n'y a pas conservation de l'énergie mécanique, du coup ça veut dire que l'énergie mécanique à l'état initial est toujours supérieure à l'énergie mécanique à l'état final.